Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour apprendre le français à partir de la base. Comme vous savez, le français est une langue très difficile. On ne peut pas l'apprendre avec de simples dialogues ou bien de simples textes. Pour maîtriser cette langue, il faut l'apprendre à partir de la base. C'est pour cela que je vous propose cette méthode de tranchard, c'est-à-dire bien lire et comprendre, qui vous permettra d'apprendre la lecture, l'écriture et aussi l'expression orale à partir de la base. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on commence. Alors, on va commencer par la lecture. Dans cette vidéo, on va lire deux lettres, c'est-à-dire deux voyelles, la voyelle I et la voyelle O. Comme vous voyez ici, il y a deux écritures. En français, il y a deux écritures. Il y a l'écriture script, c'est-à-dire l'écriture du livre qu'on trouve dans les livres. Et aussi, il y a l'écriture cursive. C'est celle qu'on apprend en classe. Et maintenant, on va lire la lecture. Alors ici, nous avons J-O, jo, L-I, li, joli. O-I, O-I, O, I, O-I, I, O, O, O-I-O. Voilà pour les deux voyelles. Maintenant, on va voir les mots où il y a ces deux voyelles. Alors, M-I, mi, K-I, qui, Mickey. Joli, Mickey. Alors, Mickey, c'est le petit chat et il est joli. Mina, M-I-Mi-N-A, na, Mina. Jolie, Mina. Voilà, Mina, c'est la petite fille et elle est jolie. Comme vous avez remarqué ici, nous avons joli sans E parce que c'est Mickey qui est joli. C'est un petit chat, donc c'est un nom masculin. Et ici, jolie, c'est Mina qui est jolie. Donc c'est une petite fille et c'est un nom au féminin. Ici, nous avons ET. ET comme prononce E. Voilà, c'est une conjonction de coordination. Donc, c'est un petit mot qui lie deux choses, d'accord? Deux choses, ou bien deux noms, ou bien deux verbes, ou bien, etc. Donc, ici, nous avons I et O. O et I. I et O. O et I. D'accord? O et I. I et O. O et I. I et O. Mina et Mickey. Donc ici, Mina et Mickey. Mina et Miro. Miro, c'est un chien. Voilà pour la lecture. Et maintenant, on va passer à l'écriture. Alors ici, nous avons un carreau. Voilà le carreau. Et nous avons des traits, comme vous voyez. Voilà. L'espace, la partie qui est blanche, on l'appelle interligne. Donc, dans le carreau, il y a 4 interlignes. 1, 2, 3 et 4. La plupart des lettres en français montent un seul interligne, c'est-à-dire comme ça. Maintenant, je vais écrire la lettre I. Alors, la lettre I, pour écrire la lettre I, je fais un trait oblique vers le haut. Je descends, voilà. Je descends comme ça et je tourne de cette façon. Je mets bien sûr le point. Voilà. Je fais un trait oblique vers le haut. Je redescends et je tourne de cette façon. Je mets un point. Je fais un trait oblique. Je descends comme ça et je tourne à droite. Ensuite, je mets un point. Voilà pour le I. Et attention, il ne doit pas dépasser le premier interligne. D'accord? Maintenant, je vais écrire la lettre I majuscule. Alors, je monte au deuxième interligne. Un interligne, deux interlignes. Donc ici, je mets le doigt
je mets le stylo ici. D'accord? Et ensuite, je monte au troisième interligne, comme ça, et je fais une bouclette et je vais à droite, puis je redescends verticalement, comme ça, et je tourne de cette façon. Voilà la lettre I majuscule. Je refais la lettre I majuscule. Alors, je monte, je fais une bouclette, je tourne à droite et je descends verticalement et puis je tourne de cette façon. Voilà la lettre I majuscule. Je refais la lettre I, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais écrire une phrase avec la lettre I majuscule et la lettre I minuscule. Voilà, donc le I, la lettre I majuscule qui monte 3 interlignes parce que toutes les majuscules montent 3 interlignes. Alors, le L monte 3 interlignes aussi. Voilà notre L. I monte un seul interligne. T monte 2 interlignes. Il lit. 1. U, N se prononce 1. La lettre U et la lettre N montent un seul interligne. L, I. Voilà. Le V monte un seul interligne. Le R monte un seul interligne. Et le E aussi. Voilà. Donc ici, il lit un livre. Il lit un livre. Notre phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Voilà. Et maintenant, je vais écrire la lettre O. Alors, le O, la lettre O, on l'écrit de cette façon. Je fais un trait oblique, je descends de cette façon, je remonte et puis je ferme le O et je sors. Je fais un trait oblique, je descends de cette façon, je remonte, puis je ferme le O et je sors. Je fais un trait oblique, je descends de cette façon, je remonte pour fermer le O et je sors. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire la lettre O en majuscule. Voilà. Voilà le O. Voilà le O majuscule. Voilà, on l'écrit de cette façon, puis on sort. On écrit un grand O et puis on sort de cette façon. Le O et on sort. Voilà. Donc maintenant, je vais écrire une petite phrase avec la lettre O majuscule et la lettre O minuscule. Voilà. Alors ici, O majuscule. Omar a une moto. Voilà. Omar a une moto. Voilà ici la lettre O majuscule et 2 lettres O minuscules. Et maintenant, nous passons à l'expression orale. Alors ici, dans l'expression orale, on va décrire les personnages. Donc ici, je pose la question, qu'est-ce que tu vois sur l'image? Alors la réponse sera, je vois une jolie petite fille. Voilà, donc on va dire je vois une jolie petite fille. Voilà, une jolie petite fille. Donc ici, il y a le verbe voir qui est un verbe de 3e groupe et qui se conjugue de cette façon. On dit je vois, tu vois, il voit,
elle voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Voilà. Au présent de l'indicatif, bien sûr. Alors, elle, c'est-à-dire la petite fille, Mina. Elle sourit. Voilà. Elle sourit. Voilà, elle sourit. Là, c'est aussi un verbe de troisième groupe qu'on conjugue de cette façon. On dit je souris, tu souris, il sourit, elle sourit, nous sourions, vous souriez, il sourit, elle sourit. Voilà. On peut ajouter elle tient son joli petit chat dans ses mains. Voilà, donc ici, elle tient. Voilà, c'est le verbe tenir. C'est un verbe aussi de troisième groupe et qu'on conjugue de cette façon. On dit je tiens, tu tiens, il tient, elle tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent, elles tiennent. D'accord? Voilà. Tenir quelque chose dans la main. Par exemple, maintenant, moi, je tiens un stylo. D'accord? Je tiens un stylo dans ma main. Et Mina tient, la petite fille, tient son petit chat dans ses mains. Voilà. D'accord? Elle le tient. Voilà, maintenant, dans cette vidéo, nous avons appris 3 verbes ici. Le verbe voir, le verbe sourire et le verbe tenir. Voilà, donc notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé. Si bien sûr vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre des pouces levés. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes autres vidéos. Et à la prochaine. Au revoir.